Como no Soba Mask. Mes amis, bien bonjour. Nous revoilà pour une nouvelle review, le chapitre 931 de One Piece, et pour cela, regardez la petite casquette One Piece, le chapeau de paille et de sortie New Era. Envoyez-moi d'autres casquettes One Piece, merci. Donc nous revoilà pour le nouveau chapitre de One Piece, le 931. Et mon dieu, quel beau chapitre, hein, mes amis. Donc, ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous apprend? Tout d'abord, l'utilisation du pouvoir Power Ranger de Sanji au Soba Mask. Et quel pouvoir! Le pouvoir de l'invisibilité. Oui, c'est génial, ce pouvoir est énorme. Quand on sait que Barbe Noire a réussi à prendre le pouvoir, le fruit du démon de l'invisibilité via Shiryu et Absalom. Donc je trouve ça complètement ouf. Et Sanji, là, grâce à la technologie de sa famille, qui déteste tant, et comme je vous l'ai dit dans la précédente review, il est prêt à utiliser cette technologie pour protéger les siens, et ça, je trouve ça génial, il met sa fierté de côté. Donc il utilise ce nouveau pouvoir, et il s'auto-proclame lui-même au Soba Mask, ce héros. Et je trouve ça génial, quel nom génial, Sanji... Tu remontes un peu dans mon estime, voilà. En plus, on connaît les pouvoirs de cette espèce de combinaison qu'ils ont, les Germa, vitesse, pouvoir, déplacement, tout ça c'est déjà assez énorme. Et en plus, sur Sanji, qui lui avait déjà un déplacement assez fou, le pouvoir qu'a Sanji maintenant est vraiment ouf, quoi. Et puis aussi le fait que Sanji, via ce pouvoir, réalise entre guillemets son rêve, il le dit lui-même, je rêvais de ça, d'être invisible, pour pouvoir mater des meufs. Bon, excuse-moi, mais tout le monde en rêve, parce que moi j'ai ce pouvoir, la voisine du dessous, non, c'est pas ce que je voulais dire, arrête de tourner. Enfin bref, même Law, il avoue que quand il était petit, il regardait une espèce de BD, et ce héros avait ce même pouvoir que lui, Steels Black, un truc comme ça. Et il a kiffé, tu voyais Frankie et Usopp avoir des étoiles dans les yeux. Bon, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc qui se transforme, c'est bon, ça y est. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Ensuite, il y a eu Robin, qui a trouvé, je pense, la salle où était enfermé le Rio Poneglyph. Malheureusement, elle est tombée sur une bande de ninjas, là, la Katsuki. Qui sont les ninjas, la garde rapprochée du shogun. Et là, on se demande comment elle va s'en sortir, parce qu'ils ont l'air d'être une quinzaine. Voilà, bon bref, on verra bien. Et enfin, la dernière partie du chapitre. Et là, mais... Oda, il est génial. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre? Choppa et les deux autres, là, je sais plus, Tama et l'autre, je sais plus qui... sont sur la plage, ils se promènent et ils trouvent une personne échouée. Et là, Big Mom échouée sur la plage. Suite au coup de patte de King, au naufrage du bateau. Et là t'as Chopper, oui, tout mignon qu'il est, qui sort son petit sabre, Chop Paemon, Nin. Et il veut tuer Big Mom, parce qu'il sait que Big Mom est dangereuse, et voilà. Sauf que là, coup de génie, coup de théâtre, tout ce que vous voulez, Oda a décidé que Big Mom avait perdu la mémoire. Oui, elle a perdu la mémoire, elle se réveille, et elle dit, mais où est-ce que je suis? Qui suis-je? Et là, le chapitre se termine, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est génial ce qui se passe. Et moi je trouve ça ouf, il y a tellement de possibilités que voilà, je suis hypé. Oda, sors-moi le chapitre pour demain, oui, dépêche-toi. Non mais franchement c'est ouf. Et voilà, et du coup les possibilités qui s'offrent à moi, en tout cas dans mon esprit, ce serait que Big Mom serait un futur Nakama des Mugiwara. Bon, calmez-vous, pas de manière définitive, mais de manière temporaire, histoire qu'ils puissent faire 2-3 trucs ensemble. Imaginons Choppa en train de monter le cerveau de Big Mom, dire ouais en fait t'es avec nous, machin blablabla. Elle commence à se lier d'amitié, et là ils font quelques trucs ensemble.
ça pourrait être très marrant, vous imaginez, un Yonko, Big Mom, dans l'équipage des Mugiwara, et c'est elle qui sauve Luffy de la prison, ce serait juste génial. Mais bon, même si c'est un peu trop gros, ça pourrait être, pourquoi pas, une possibilité, une espèce de pseudo-alliance non voulue contre Kaido. Moi, je trouverais ça marrant. Et je pense que une autre théorie ferait encore plus sens, et j'y ai réfléchi de manière assez posée, et je me dis, mais pourquoi pas en vrai? Et ce serait tout simplement la perte de mémoire de Big Mom serait voulue en fait, que ça fait partie d'un plan, et là, je trouverais ça mais totalement fou de la part d'Oda, parce que, regardez bien, Big Mom, depuis le début, on a l'impression que c'est une meuf qui est juste complètement débile, qui a des caprices, et il faut lui céder à ses caprices. Fin de l'histoire. Pour moi, Big Mom, je revois un peu Luffy, tu vois, c'est genre... par exemple, elle vient pour défoncer Kaido, c'est genre, j'ai pas de plan, c'est je viens, je te botte le cul et je repars, en mode Luffy. Et ce sont plutôt les Nakama de Luffy qui font des plans pour élaborer une stratégie pour pouvoir vaincre Kaido. Et ce serait pareil du côté de Big Mom, ce serait plutôt ses enfants qui créeraient des plans pour botter les culs de ses adversaires. Et ça ferait un espèce de mini Whole Cake Island arc dans l'arc Wano Kuni. Regardez, l'objectif de Luffy, en allant sur Whole Cake Island, c'était de récupérer Sanji. Sauf que tout l'équipage savait que Luffy n'était pas de taille contre Big Mom. Donc c'était récupérer Sanji en évitant au maximum une confrontation directe avec Big Mom. Et c'est ce qui a été fait, même s'il y a eu Katakuri, même si Luffy a voulu engager un petit combat avec Big Mom, il a très rapidement compris qu'il n'avait pas le niveau. Hein. Donc voilà, et est-ce que le plan... est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de plan, justement, Whole Cake Island à Wano Kuni pour l'équipage de Big Mom, c'est-à-dire récupérer Big Mom, mais en évitant Kaido, en évitant un combat de Kaido, parce que on sait que dans l'équipage de Big Mom, la seule qui peut rivaliser avec Kaido lui-même, c'est Big Mom. Et si ils n'arrivent pas à récupérer Big Mom, comment ils vont faire? Ils seront pas de taille. Et c'est là où je me dis, il y aura un espèce de mini-arc du côté des équipages de l'équipage de Big Mom, de Whole Cake Island, et je trouve ça assez drôle. Et là où je dirais que Big Mom, justement, aurait de manière intentionnelle perdu la mémoire, c'est que on sait que Big Mom ne passe pas inaperçue. Voilà. Elle ne passe pas inaperçue. Et elle a voulu foncer dans le tas et arriver chez Kaido en mode me voilà, viens, je vais te niquer. Hop, ça s'est pas fait comme ça, petit coup de patte de King, bye bye. Mais souvenez-vous, lorsqu'elle est arrivée sur l'île, on a vu à peu près l'ensemble de l'équipage qu'elle avait. Et ce qui était bizarre, c'est qu'ils étaient tous réunis sur un seul et même bateau, sachant que Big Mom, on va pas se mentir, elle doit avoir plusieurs bateaux, plusieurs flottes, tu vois, à la barbe blanche. Sauf que dans cet équipage, on voit ni Katakuri, ni Cracker, ni Pudding. Et là où ça me ferait penser que c'est un plan, c'est que depuis le début, Oda nous montre Big Mom de manière un peu bébête, un peu débile, un peu niais, et je me dis, est-ce que tout ça, ce serait pas pour ce moment précis sur Wano Kuni, où elle aurait justement inventé ce plan pour infiltrer plus facilement Wano Kuni? Parce que imaginez, elle a perdu la mémoire, elle est amnésique. Imaginez, Kaido, il apprend ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, écoute, peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être qu'il va faire, ouais, écoute, Mom, tu sais, on a eu un petit passé ensemble et tout, toi et moi on forme une équipe et tout, il essaierait de l'enrôler. Ce qui ferait que Big Mom serait à l'intérieur des terres de Kaido, et serait aux côtés de Kaido, tout simplement. Sauf que, imaginons, et c'est ça qui est fou, que Big Mom ait perdu la mémoire de manière intentionnelle via Pudding, et qu'une fois qu'elle est infiltrée à l'intérieur
bim, Pudding lui redonne la mémoire, et là, tout de suite, elle peut engager le combat et faire ce qu'elle a à faire contre Kaido. Et elle serait au cœur même de l'action. Et je trouverais ça, mais génial que un personnage qu'on nous montre débile et complètement con depuis le début puisse arriver à avoir ce type de plan pour arriver à ses fins. Et ce serait tout simplement génial de la part d'Oda de nous montrer ça comme ça. Parce que on nous montre encore une fois qu'il y a tout l'équipage, sauf les 3 personnages que je vous ai dit, qui vous dit que ils sont pas déjà sur l'île en mode infiltration, comme à l'époque avec Law, Frankie et compagnie, lorsque Luffy et les autres étaient sur Whole Cake. Donc je me dis, pourquoi pas? Parce qu'après tout, Pudding nous l'a montré, elle peut altérer la mémoire des gens, et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un sur les terres de Wano, bim, perte de mémoire, et du coup, elle se serait carrément infiltrée sur Wano Kuni depuis un moment. Et moi, je trouverais ça génial comme plan, tu vois, de tout simplement Big Mom essayer de rentrer à l'intérieur des terres, mais en ayant une perte de mémoire, en sachant pertinemment qu'elle ne sait pas qui elle est, etc. Et que une fois qu'elle retrouve la mémoire, c'est une fois qu'elle est à l'intérieur des terres, une fois qu'elle est au côté, au plus proche possible de Kaido, et que là, il y a confrontation directe. Et moi, je trouverais ça, mais complètement fou et complètement génial. Et là, ça nous montrait Big Mom sous ses meilleures intentions, sa meilleure forme, c'est-à-dire une personne, certes, qui est un peu capricieuse, etc., mais qui en a là-dedans, qui a des méninges, et qu'elle n'est pas Yonko pour rien, parce que là, pour l'instant, depuis le début, on nous montre que c'est une Yonko parce qu'elle est forte, elle est puissante, et que voilà, elle a de l'influence, mais au niveau au niveau là-haut, c'est Luffy, quoi, c'est du débile. Donc voilà, et je trouverais ça vraiment très très intéressant, que Big Mom ait ce plan, en plein milieu des terres de Kaido, une fois qu'elle est bien infiltrée, bien installée, que bim, Pudding, via son pouvoir, lui redonne la mémoire, et là, ça part en couille, la guerre, elle débute, et moi, je trouverais ça, mais vraiment génial. Donc voilà, soit elle est Nakama temporaire des Mugiwara, en attendant qu'elle retrouve la mémoire, etc., soit oui, peut-être que Chopper va peut-être essayer de négocier avec Kaido, pourquoi pas, hein, de dire, voilà, je t'échange Big Mom contre Luffy, Kaido il accepte, et là, Big Mom, sans le vouloir, hein, mais de manière quand même intentionnelle, aurait réussi son plan, et là, Pudding, bim, retrouve la mémoire, et là, la guerre, elle s'enclenche. D'abord, Big Mom, Kaido, ensuite Luffy, il arrive, elle n'oublierait pas Luffy, forcément, si elle retrouve la mémoire, elle voudra niquer Luffy aussi, tu vois. Donc, est-ce que ce serait pas un plan, tout simplement, de la part de Big Mom, d'avoir perdu cette mémoire via le pouvoir de sa fille Pudding, et ensuite, d'infiltrer Wano Kuni de la meilleure manière possible, et ensuite la guerre éclaterait. Donc moi je trouverais ça vraiment génial comme plan. Donc voilà, j'ai hâte que les prochains chapitres sortent. Oui, j'ai vraiment hâte. En tout cas, en attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, comme ça vous pourrez suivre les autres théories sur One Piece, hein, on avance tous ensemble, on connaît les bons bails. Si vous voulez suivre mes autres vidéos, c'est pareil, abonnez-vous, vous suivrez, j'ai plein d'autres contenus que je propose. Sur ce, Salabada, et bien sûr, Osobamask!